Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et face à ce tableau que je vous présente pour la première fois sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de relations toxiques et d'entrepreneuriat, de réussite financière, de réussite justement par rapport à nos projets. Réussir nos projets, eh bien, ça peut être à tout niveau. Comment réussir dans sa vie ? Comment réussir sa vie? Ce sont certainement des questions que vous vous posez de temps en temps. Et justement, comment réussir avec des personnes qui sont toxiques? Les personnes toxiques ont cette particularité de nous prendre notre énergie, de nous prendre nos pensées. Vous savez, ces fameuses pensées positives sur nous, ils vont les transformer en pensées négatives. Tu n'es pas capable, toi tu ne sauras jamais ceci, tu ne sauras jamais ça, tu ne sauras jamais faire quoi que ce soit, tu ne peux pas faire tout seul, ce n'est pas pour toi, etc., etc. Pourquoi c'est important de parler des personnes toxiques quand on veut réussir professionnellement? Eh bien, je vous explique tout ça. Être mal entouré, eh bien, c'est effectivement aller très certainement vers la non-réalisation de vous-même et la non-réussite de votre vie. Donc, première chose à faire, on se débarrasse des personnes toxiques, on les efface de sa vie, on les efface, on s'en débarrasse. C'est vraiment important. Pourquoi ça? Parce que les personnes toxiques, elles vont vous faire croire qu'elles ne sont pas si toxiques que ça, que ce n'est pas très grave qu'elles vous prennent votre temps, votre énergie, votre personne, et oui, votre argent, et vos idées, en fait, votre sérénité. Vous ne pouvez rien créer en étant dans un état angoissant, permanent et de stress. Du coup, ces personnes qui gravitent autour de vous, qui sont négatifs, sont des personnes qui sabotent vos rêves, sabotent votre existence. Vous avez connu ça, et ben j'espère que maintenant vous avez envie de vous réaliser. Vous prenez conscience, je l'espère en tout cas, que vos pensées sont maintenant réellement à vous. Quand ces personnes sont sorties de votre vie, le travail est fait à moitié parce qu'en réalité, il faut aussi que ces personnes elles soient sorties de votre tête. Oui, effectivement, si dans vos pensées, il reste des pensées telles que t'es trop nul, t'y arriveras pas, de toute façon t'es pas assez beau, pas assez grand, pas assez intelligent, pas assez riche pour devenir riche. Donc en fait, tu n'es pas assez quelqu'un, pas assez quelque chose. Alors attention, si vous avez eu des parents justement toxiques, un petit ami toxique, une petite amie toxique, vous avez fréquenté trop ces personnes-là et leur négativité, elles ont du coup enraciné en vous, dans votre esprit, des idées négatives sur vous, sur ce que vous êtes capable de faire et de créer. Et donc votre cerveau, on peut dire le cerveau c'est un truc super intelligent. Bah pas forcément en fait. Votre cerveau, oui il y a 2 hémisphères dans le cerveau. J'essaie de dessiner un peu correctement. Ne m'en veuillez pas, c'est pas parfait. Eh bien dans vos pensées, vous avez ce qu'on appelle le lobe préfrontal. Donc votre nez est ici. Oui vous avez un grand nez, je sais. Et cette partie, c'est la partie qui vous fait réfléchir, anticiper, prévoir, organiser. Et vous avez besoin d'organisation pour réussir votre vie professionnelle. C'est même ultra nécessaire. Donc cette partie, elle s'éduque. C'est pas grave si vous n'êtes pas quelqu'un de facilement organisé. Vous allez le devenir. C'est pas grave si effectivement vous n'avez pas toujours pu anticiper correctement. Vous pouvez apprendre. Cette partie est importante et pour qu'elle fonctionne bien, il faut être au calme, non pas sous stress. Quand vous avez des personnes toxiques autour de vous, ils vont justement vous activer une zone du cerveau qui est une zone qui vous fait réagir, voire surréagir. Et donc du coup, vous ne pouvez pas être serein et créer des idées nouvelles sereinement, les mettre en place, organiser tout ça dans le temps, parce que ça demande de la patience, de la persévérance et aussi une certaine clarté d'esprit. Ces personnes toxiques, elles vont vous mettre sous stress et surtout vous mettre dans la tête des idées négatives sur vous pour ne pas vous faire agir, vous laisser agir
et aussi vont faire tout pour vous convaincre que de toute façon c'est perdu d'avance. Les personnes défaitistes font ça. Donc quand vous fréquentez une personne défaitiste, sachez ce que vous faites. Vous êtes en train de mettre dans votre cerveau des idées négatives sur vos perspectives. Donc vous aurez moins envie d'agir avec des personnes qui n'agissent pas, avec des personnes qui ne sont pas positives, avec des personnes qui ne sont pas bienveillantes. Donc oui, s'entourer correctement est capital. Et quand on a connu justement ce type de personnes, on a constaté combien on s'est senti impuissant, on s'est senti inefficace. Donc il y a du nettoyage à faire. Et heureusement, les psys font très bien ça, c'est-à-dire nettoyer ces idées-là. Donc déjà, on va diminuer le stress, on va retirer les relations toxiques, on va faire quoi? On va apprendre la relaxation, la visualisation. Oui, visualiser, c'est savoir se projeter. Ce n'est pas quelque chose d'ésotérique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui est l'apanage des gourous. Non, non, visualiser veut dire simplement savoir me dire que dans l'avenir, je pourrais avoir une vie qui me convienne. Savoir imaginer quelle vie je veux, c'est aussi me poser les vraies questions. Tiens, si je veux atteindre ceci, ça, ça et ça, qu'est-ce que je dois mettre en place? Et donc, je vais apprendre à activer ceci. Je vous conseille d'écrire vos idées pour ne pas les perdre, et aussi parce que ça permet de diminuer le stress, de ne plus être en état de réaction. Vous allez fonctionner beaucoup mieux si vous n'avez pas autour de vous une personne toxique, et il faut apprendre du coup à virer ces personnes-là. Alors ça peut être vraiment difficile à faire parce que effectivement vous vivez peut-être avec une mère perverse narcissique ou un père qui est comme ça ou un frère qui est comme ça et vous n'avez pas d'autre choix que de vivre là. Alors sachez que ça peut être justement votre vision sur le long terme de vous dire je veux être libre. Les personnes qui ont vécu sous contrainte avec ce type de personnes ont souvent cette envie de liberté particulièrement. Les personnes qui ont été empêchées de réussir, elles vont avoir cette envie de revanche, cette niaque particulière qu'il faut à un entrepreneur. Ne croyez pas que votre histoire, elle est contre vous. Quand on a été contraint, forcé, quand on a souffert, on a été battu, on a été dans des situations où on s'est senti impuissant. C'est tout un travail que de retrouver cette liberté. Liberté veut dire aussi une forme de puissance. Une forme de puissance que je vais donner à mon rêve. Je veux, moi personnellement, réaliser mes rêves. Pourquoi? Pour aider d'autres personnes à être libres, mais pour moi-même être libre. Pourquoi? Parce que justement, j'ai souffert, et trop souffert, de personnes qui voulaient contrôler ma vie. De personnes qui n'ont pas cru en moi. De personnes qui ont essayé, et pendant longtemps, de me convaincre que je ne suis pas une belle personne, que je ne suis pas une personne capable, ni intelligente, ni jolie, ni quoi que ce soit. Plus vous avez vécu ça, et plus vous êtes rebelle au fond de vous, et plus vous devrez louer cette partie rebelle de vous, qui a dit un jour, flûte, j'en ai marre, vraiment, ça suffit, je pars à l'aventure parce que je vois autre chose, je vois plus loin, oui, je suis une rêveuse et c'est absolument nécessaire à la réussite. Si vous ne croyez en rien, vous n'irez nulle part. Si vous croyez à ce que disent ces personnes toxiques, vous allez les garder autour de vous. Et même si vous ne pouvez pas tout à fait couper les liens, parce que effectivement parfois on est dans ce type de situation, parfois on ne souhaite pas parce qu'on ne veut pas perdre d'autres liens, ce qui est aussi quelque chose qui se comprend, mais soyez conscient de ce que vous laissez rentrer chez vous, justement. Et quand une personne vous dira « Ah mais non, toi t'as jamais été intelligente, regarde à l'école, t'étais un cancre, t'étais pas capable, t'étais inadéquate, regarde comme t'étais gauche », tout ce qu'on veut en fait, et vous allez dire « Ah tiens, non en fait j'ai fait des erreurs, c'est vrai, à l'école j'ai fait des erreurs, j'avais peut-être un peu beaucoup de rouge sur ma feuille, mais peut-être qu'une semaine après, j'avais corrigé tout ça. » Est-ce que ça, c'est pas une vraie compétence? Évidemment, la personne toxique va regarder que vos erreurs. Et donc, si vous avez peur de faire des erreurs, vous ne serez pas dans la visualisation de l'entrepreneur. Ça veut dire que si vous pensez que vos erreurs sont un problème, comme le pense la personne toxique, alors vous n'allez pas avancer.
Le but, c'est que chaque fois que vous entendez un truc d'une personne toxique, vous devez vous en servir comme d'une force. Alors merci aux personnes toxiques qui ont dit beaucoup de choses dégueulasses sur moi, merci beaucoup. Et vraiment, je veux que vous pensiez ça, hein, que vous soyez en train de penser ça. Je vais arriver à parler. Et donc du coup, le truc que cette personne a dit, vous allez le transformer. Je veux avoir fait suffisamment d'erreurs pour me rendre compte que je suis capable de corriger les erreurs et que là, du coup, si je corrige les erreurs, c'est que je fais un travail de grande qualité. Ce sont mes qualités. Donc quand vous entendez à chaque fois qu'on vous dit quelque chose de toxique, que ce sont vos qualités, vous n'allez plus le vivre pareil. Et puis vous allez surtout vous rendre compte de « Tiens, c'est vrai, j'ai telle qualité ». Vous-même, vous vous remettez cette idée dans le cerveau qui va rester et qui va servir à votre vision pour devenir libre. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez connu beaucoup de personnes toxiques, que ça a été un vrai combat pour vous profond, vous allez vraiment vouloir être libre. Vous aurez faim de liberté, faim de partager cette liberté, faim de persévérer. Et maintenant, vous savez pourquoi. J'aime aussi l'entrepreneuriat, parce que j'adore la liberté, j'adore libérer des gens. Et c'est exactement la même chose que de libérer des personnes de la relation toxique. Moi, ça s'associe. C'est ma particularité, effectivement, je connais très bien ce type de profil, et effectivement, je sais ce qu'on essaye de nous implanter dans le cerveau. J'ai travaillé tout ça en faisant de la psycho, des études en psycho, en ayant un diplôme, et je suis très fière d'avoir obtenu ce diplôme, surtout que personne ne pariait sur mon intelligence à l'époque, et bien avant d'ailleurs. Et finalement, moi j'ai eu la vision. Je me suis dit, je vais réussir. Moi, ça me parle. Peu importe ce que les autres disent et pensent peut-être, quoique c'est encore à voir, parce que parfois la personne toxique voit que vous êtes intelligent, ça le frustre, et ils vont vous dire que vous êtes bête. Et oui, donc parfois, il faut comprendre qu'on parle de vos qualités et que c'est intéressant, du coup, de voir là votre liberté. Ce que vous voulez garder dans votre cerveau et croire est votre liberté. Et c'est comme ça que vous deviendrez libre physiquement des relations toxiques, mais aussi libre financièrement. Donc, parce que peut-être vous ne voulez plus vivre avec une personne qui est toxique, parce que peut-être vous voulez avoir plus de choix, parce que peut-être c'est important pour vous d'aller libérer d'autres personnes qui galèrent justement avec ce type de relation, qui sont dans de l'agressivité, donc qui subissent ça, alors qu'en fait ce n'est pas juste. Et moi je suis quelqu'un qui adore la justice. Je veux que les choses soient justes. Et je ne trouve pas normal qu'il y ait des personnes qui subissent ça alors qu'elles n'ont rien fait pour. Et du coup, effectivement, vous comprendrez cette niaque de devenir un entrepreneur, cette niaque de faire autant de vidéos pour expliquer ce que sont les relations toxiques, cette niaque aussi pour comprendre que parfois, quand on vous dit que vous êtes nul, c'est peut-être parce que vous êtes plus intelligent que la moyenne, plus doué que la moyenne, et en comprenant comment fonctionne ce fameux cerveau, on en fait un atout. Et c'est aussi pour ça que je me suis beaucoup intéressée au potentiel, comment développer ce potentiel pour être libre, pour être vraiment nous et pour aller donner au monde le meilleur de soi, parce que pour moi c'est ça, réussir sa vie et réussir aussi dans la vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura hautement intéressé. Maintenant, vous savez ce qui me motive profondément, pourquoi je fais tout ça et pourquoi je n'arrêterai pas. Et qui que ce soit peut me dire ce qu'il veut de toxique, je vais toujours transformer ça pour en faire un avantage pour moi, mes membres et toute personne que je pourrais aider. Donc, n'hésitez pas, les personnes toxiques, je dirais. Et moi, dans tous les cas, je n'hésiterai pas à toujours avoir ma vision et à toujours la chérir parce que, effectivement, avoir de belles relations, c'est aussi quelque chose qui nous porte profondément. Donc, regardez comment vous vous entourez. Ayez autour de vous des personnes bienveillantes,
optimistes, positives, qui osent faire, parce qu'elles vont vous pousser aussi à être plus libre, plus vous verrez des personnes libres autour de vous et que c'est possible, et plus vous aurez envie pour vous que ça soit possible aussi. Et j'espère être une personne qui vous montre que c'est possible pour vous. Et en tout cas, j'espère que vous allez avoir la niaque de saisir ces opportunités qui se présentent, parce qu'actuellement, la liberté financière, elle est beaucoup plus accessible que ce qu'elle était il y a 30 ans et 20 ans d'ici. Donc en réalité, vous avez en face de vous, j'en bafouille, des possibilités de dingue. Et si vous les voyez, vous aurez la vision et vous allez plus facilement du coup saisir ces opportunités et vous dégager à jamais des personnes toxiques, justement parce que vous aurez plus à cœur de vous réaliser et vous aurez tellement déjà de réalisations derrière vous que vous aurez tellement confiance en vous, en votre valeur, vous verrez et garderez ça au cœur et à l'esprit, et vous aurez aussi à cœur de réveiller chez les autres leur qualité, leur cœur et leur esprit pour qu'ils s'épanouissent eux aussi. En tout cas, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune des vidéos que je poste qui peuvent vous intéresser profondément et particulièrement si vous êtes en galère actuellement. Oui, il y a de l'espoir pour vous. Oui, il y a cette possibilité d'être libre malgré le fait d'avoir été sous emprise. Oui, ça peut donner une niaque qui est finalement un avantage. En tout cas, moi, je vous propose d'en faire toujours un avantage. Donc prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à un ami par exemple, que ça pourrait l'aider, eh bien n'hésitez pas. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!